ceux qui ne suivent pas, on va vous discipliner militairement. La question que je veux poser cash, et pour aller dans cette transition cash des mentalités, où est la charte des valeurs de l'entreprise ici dans le groupe Sekagadis? Et que dit cette charte? Il est vrai, les travailleurs doivent respecter les patrons, mais aussi les patrons doivent respecter les travailleurs. Ok? Il faut que l'on tombe d'accord là-dessus. Est-ce que cette charte existe encore? Est-ce qu'elle a été mise au goût du jour? On souhaiterait savoir quel est le contenu de la charte des valeurs du groupe Sekagadis. Je sais que cette charte existe. Il y a plusieurs années, du temps de l'émission Pluriel, on en avait parlé, avant la censure de l'émission Pluriel. Donc il y a urgence que le groupe Sekagadis mette au goût du jour ou vulgarise la fameuse charte. Parce que j'étais à l'intérieur du magasin, je n'ai pas vu l'ombre d'une charte des valeurs de l'entreprise. Donc, pour réguler les relations entre les chefs ici et les travailleurs. Parce qu'il ne faut pas aussi que le chef pense que les travailleurs, ce sont les domestiques à la maison. Il ne faut pas aussi non plus que le travailleur aussi manque de respect au chef. Donc, pour mettre tout le monde à égalité, ou du moins pour arbitrer tout cela, qu'est-ce que les patrons de Sekagadis au bord de mer disent? La question est posée cash ici, au Super Sekado de la Signa au Vendo. Et cela aussi s'applique à tous les Sekado et les Gabo pris à travers le Gabon. Transition cash des mentalités. Chacun doit savoir et connaître sa limite cash. La base Gabo Prix de ce département du groupe Sekagadis est située à Sodiko, non loin de l'INGS, l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et ce groupe, ce département, devrais-je dire, est constitué de deux services. Le premier est le service réseau qui s'occupe de tout ce qui est commercial. Dans ce service réseau, on a un directeur, des chefs de vente et des chefs de secteur. Et vient le second groupe, le second service, qui a pour nom ADM. Ce service est notamment composé des gestionnaires de comptes qui s'occupent des documents comptables du département et des gérants en magasin, c'est-à-dire pour tout ce qui est des factures, de livraison, des dépenses et tout ce qui gravite autour de la comptabilité théorique. La direction générale de Sekagadis a attribué le nom inventoriste en fait comme pour minimiser un peu le travail de ces gens. Or, le rôle de ce service est de relever dans un outil appelé gamme d'inventaire tous les produits présents dans les magasins, c'est-à-dire tout ce qui est en réserve et tout ce qui est en surface de vente. Après avoir relevé ces produits un par un dans cette gamme, les agents procèdent à ce qu'on appelle le calcul de tout ce qui a été relevé pour enfin avoir la couleur physique du stock de marchandises présentes en magasin, ce qui est comparé avec ce qu'on appelle théoriquement, pour faire le point de tout ce qui est en magasin et de tout ce qui est en réserve. Tout ce qui est sur les rayons, tout ce qui est en magasin. Il faut préciser que pour ce travail est abattu 2 jours pour les Sekado, pendant 2 jours pour les Sekado et pendant 1 jour pour les Gabo Prix, de 8h à 18h. Donc, 2 jours pour les Sekado, 1 jour pour les Gabo Prix, et un travail abattu de 8h à 18h, donc pratiquement 10 heures de travail par jour, juste pour faire l'inventaire de chaque magasin. C'est laborieux. Maintenant, les problèmes partent de quoi? Voilà ce qui est dit. En fait, pendant que les autres, la concurrence, les autres magasins, que ce soit Prix Import, Mbolo, tout ce que vous voulez, en sont déjà à l'utilisation d'outils informatiques de pointe, mais à Sekagadis, on en a encore la calculatrice. Et qu'est-ce qui se passe? Pour chaque inventaire réalisé, les employés n'ont qu'une prime de 4150 francs CFA. 4150 francs CFA pour chaque inventaire. Le salaire de chaque agent est calculé au bout de 4 semaines de travail qui totalise le nombre d'inventaires réalisés. On poursuit. La conséquence de ce dur labeur quotidien est que les employés n'ont même pas de vie de famille, puisqu'ils travaillent et les dimanches, et les samedis, et les jours fériés. Pour une prime dérisoire de 15 000 francs CFA consécutive à chaque inventaire du dimanche ou d'un jour férié. Cette prime était autrefois payée à 25 000, mais on ne sait pas pourquoi elle a été ponctionnée de 10 000 pour n'être plus payée qu'à 15 000 francs CFA. Or, les magasins inventoriés, les magasins où on procède aux inventaires, dans le groupe Sekagadis, dans ce département Gabo Prix, pour les dimanches et les jours fériés, sont les suivants. Sekado Ponomba au Vendo, Sekado Lalala à droite, Sekado Glace, Sekado Iyaï, Sekado Awenje, Sekado Nzanyon, Sekado Charbonnage,
Sekado Kalikak, Sekado Angonje, Sekado Okala, Sekado Bambouchine, Sekado PK7, Sekado PK8, Sekado PK12. Imaginez la taille. Dimanche et jour férié, il faut faire l'inventaire. Selon nos informations, ces magasins feraient pour la plupart plus de 100 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par mois. Les employés n'auraient pas droit à une simple bouteille d'eau, cependant que les responsables, tapis dans les bureaux à la base Sodico, auraient eu droit à plus de 10 packs d'eau chacun. Comment l'expliquer? S'agissant des salaires, c'est encore un autre problème. Parce que selon des sources, le groupe Sekagadis est une entreprise commerciale dont un seul de ces magasins pourrait atteindre plus de 800 millions de francs CFA de chiffre d'affaires l'année, rien que pour les gabots pris et les intergros répartis dans tout le pays. 800 millions de francs CFA. Or, un contrôleur à Sekagadis serait payé entre 280 000 et 300 000 francs CFA. Pour atteindre un salaire mensuel de 350 000 francs CFA, il faudrait travailler les dimanches, ce qu'on appelle les heures supplémentaires, et dont le mode de paiement n'est même pas connu des agents. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit, bon, tu veux faire 350 000 francs par mois, il faut également travailler les dimanches et jours fériés, mais on ne te dit pas comment les heures supplémentaires sont calculées. Il se sussure simplement que les heures supplémentaires du samedi seraient payées à 110% et celles du dimanche à 140%. Mais comment est effectué ces calculs? Quelle est la clé? Personne ne sait. Certains agents toucheraient ainsi 25 000 francs CFA pour 10 heures supplémentaires, quand d'autres percevraient 17 000 francs CFA pour les mêmes heures supplémentaires et le même travail réalisé. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Il y a également un flou concernant la catégorisation des emplois. Des agents d'une même catégorie se retrouveraient avec des salaires de base différents, en sorte que, en catégorie 7 par exemple, certains agents pourraient toucher 250 000 francs de salaire de base, quand d'autres toucheraient 240 000 francs, et d'autres 230 000, d'autres encore 220 000, voire même 200 000. Or, ce que nous apprennent des sources, le salaire de base ne varierait pas en fonction des individus, mais plutôt en fonction des catégories. Est-ce qu'on arrive à percuter ce qui se passe? C'est quand même bizarre. Les ressources humaines du département, donc le département inventaire, qui n'aurait, dit-on, rien à voir avec les ressources humaines du groupe Sekagadis, seraient sous l'influence de la directrice du département. Ce, alors que ces ressources humaines sont censées rendre compte à la direction générale sise au bord de mer, la direction générale de Sekagadis. La plupart des services du département seraient corrompus, car agissant et fonctionnant en toute illégalité. C'est l'information qui est abondamment revenue auprès de toutes les sources que nous avons approchées pour essayer d'en savoir plus. Les employés seraient tenus à la baguette, parce que le moindre écart serait sévèrement puni. Or, en termes d'écart, c'est juste le fait de pouvoir dire à un responsable, bon, je pense qu'ici, il y a une erreur, on aurait plutôt dû faire comme ça. Là, il ne faut même pas. Vous faites ça, sanction. La nouvelle directrice par intérim, nous apprendons, qui a donc pris ses fonctions en avril dernier, brillerait par une forme de discourtoisie et d'irrespect envers ses collaborateurs. Au mépris des procédures internes en vigueur, elle s'octroierait des primes et des avantages personnels. C'est ce qui nous revient. Des affectations se feraient vaille que vaille et un peu à la tête du client aussi. C'est-à-dire qu'un agent peut être affecté en province et 2 mois plus tard être réaffecté à Libreville. Parce que, en fait, à Sekagadis, nous apprenons le travail bien fait est considéré comme un crime de lèse-majesté. Pourquoi? Parce qu'un agent, par exemple un gérant, qui s'occupe de bien faire son travail, ben, c'est tout de suite mal perçu parce qu'on n'aime pas le travail bien fait. Tout de suite, on soupçonne que le gars veut peut-être avoir une prime, ou bien peut-être que si on observe que c'est le meilleur employé du mois, on peut peut-être lui accorder un bonus, et puis il faut tout de suite lui mettre les bâtons dans les roues. Voilà ce qui nous revient. Et en fait, dernière information sur le sujet, certains chefs, sinon tous, brilleraient par une forme d'appétence pour l'argent. C'est-à-dire que ces chefs se rendraient souvent dans les magasins les week-ends, prendraient de l'argent auprès des gérants des magasins, mais quand arrive la période des contrôles et qu'on constaterait des gaps, qu'on constaterait des déficits, ben, en fait, ce que ces chefs-là feraient, c'est qu'ils mettraient toute la responsabilité sur le gérant des magasins. Ce qui pourrait expliquer que souvent, vous avez des gérants de magasins, c'est cadeau, gabo prix, qui parfois on vous dit, bon, tel a été viré parce qu'il a pris de l'argent. C'est vrai, tous ne sont pas des anges non plus, mais quand même, ce qui nous revient, c'est que la plupart du temps, c'est ça, en fait, le véritable nœud du problème. Nous allons nous intéresser cette fois-ci aux gérants des magasins. Les gérants des magasins, c'est autre chose à Sekagadis. Ces gérants de magasins sont liés à Sekagadis par ce qu'on appelle là-bas un contrat de mandat de gérance. Et pour devenir gérant de magasin à Sekagadis, il faut notamment suivre une formation. Cette formation est administrée par des spécialistes, des agents internes qui forment donc les futurs gérants. Et au terme de cette formation,
aucun document n'est délivré au nouveau gérant. Pas d'attestation de formation, rien qui atteste que, bon, XY a suivi une formation qui lui donne maintenant la capacité, qui atteste de ses aptitudes, de ses capacités à gérer un magasin, fut-il de Seka Gadis ou même d'une toute autre entreprise, au cas où le gérant partait de là. Il y a autre chose. Ces gérants sont soumis à un stress permanent, notamment les jours d'inventaire. Les jours d'inventaire, on pourrait vous coller tout et n'importe quoi. Par exemple, quand des équipes d'inventaire arrivent pour amener de nouveaux produits, il arriverait comme ça, nous dit-on, que certains produits, sur instruction des supérieurs hiérarchiques, donc de ceux qui sont au-dessus des gérants de magasins, il arriverait donc comme ça qu'ils puissent demander à ce que sournoisement on insère dans les rayons des produits dont la date de péremption est soit proche, soit largement dépassée. Et en cas de prochain inventaire, la responsabilité va être endossée par le gérant du magasin, soit dit en passant qu'il aurait dû faire attention alors que ce n'est pas sa responsabilité. Il faut déjà savoir que les gérants de magasins ont à leur charge tout le personnel. C'est-à-dire que si vous gérez un magasin, c'est Kagadis, Gabo Prix ou autre, et que vous avez par exemple 2 caissières, vous avez 2 ou 3 rayonnistes, vous avez également un autre agent affecté à une menu tâche dans le magasin, à la fin du mois, c'est vous qui payez les salaires de ces gens. Comment ça se passe? En fait, le gérant fait son salaire lui-même en fonction du chiffre d'affaires qu'il réalise. Déjà, il faut préciser, avant d'aller plus loin, que plus le gérant du magasin fait un chiffre d'affaires important, de 20 millions, 30 millions, 40 millions, 60 millions, plus ses problèmes s'amoncellent. Or, comme je le disais, un gérant de magasin qui fait par exemple 60 millions de francs CFA mensuel de chiffre d'affaires peut se retrouver avec un salaire de 800 000, mais malheureusement, c'est dans ces 800 000 que sont prélevés l'IRPP, impôt sur le revenu des entreprises. C'est également sur ce salaire que sont prélevés l'argent qui sert à payer les salaires des 2 caissières, des 3 rayonnistes, etc. À la fin donc, le gérant du magasin, qui avait au départ 800 000, se retrouve avec 3 fois rien dans les mains. Et les gérants de magasins, tout comme leurs équipes, sont tenus de travailler tous les jours de l'année, du lundi au dimanche. Le seul jour de repos qu'ils ont, c'est le 1er janvier de chaque année. Et là encore, le superviseur peut appeler et peut dire, bon, tel ouvre le magasin parce qu'il faut bien que ça tourne aujourd'hui. Et ils ne doivent pas broncher. Parce que si vous parlez un peu trop fort à Seka Gadis, vous risquez de vous faire taper sur les doigts, voire même d'avoir d'autres sanctions, allant même au licenciement. Déjà, en cas de licenciement, même ou en cas de départ volontaire, le gérant ou l'agent Seka Gadis ne se voit pas délivrer l'attestation de travail conformément à la loi. Parce que quand vous avez travaillé quelque part, que vous ayez été licencié ou que vous ayez démissionné, l'entreprise doit vous délivrer votre attestation d'emploi. Parce que vous pouvez aller postuler ailleurs. Mais à Seka Gadis, ce n'est pas le cas. On se demande d'ailleurs si tout ceci est su de la direction générale du groupe Seka Gadis 6 au bord de mer de Libreville. Nous poursuivons. Il faut savoir qu'à Seka Gadis, nombre de caissières et même de gérants de magasins, quand c'est des femmes, sont victimes de harcèlement sexuel. La plupart du temps, nous apprendons que ce harcèlement sexuel serait orchestré par les superviseurs. Or, imaginez un peu une femme mariée ou une fiancée, une mère d'enfant, qui va être obligée de coucher avec quelqu'un qu'elle n'aime pas juste parce qu'elle ne veut pas perdre son emploi et ça peut entraîner d'autres problèmes. Harcèlement sexuel. Au XXIe siècle, au Gabon, parce qu'on gère un magasin ou bien qu'on est caissière dans un magasin. Toujours nous apprendons, les gérants de magasins se voient souvent imposer par leurs superviseurs le fait de devoir prélever souvent comme ça des sommes d'argent dans ce qu'ils ont, mais cet argent qui ne sera jamais justifié. Par exemple, on peut demander à un gérant de donner peut-être 2 millions, 3 millions, c'est selon. Mais cet argent-là, quand on vient faire l'inventaire et qu'on constate qu'il y a un gap, ce n'est pas le superviseur qui est venu prendre l'argent qui endosse, c'est le gérant. On va tout mettre sur lui. C'est ce qu'on nous laisse entendre. Il faut également savoir que les gérants de magasins ont, pour ainsi dire, une modeste prime de logement de 40 000 francs CFA. Quelle maison on peut louer à Libreville avec 40 000 francs CFA? On loue quelle maison à Libreville? Et dans tout ce qui leur est donc prélevé, IAPP, CNSS, ClamGS, cet argent ne serait même pas reversé
aux impôts, à la CNAM-GSI, à la CNSS. Parce que les agents, même nombre d'employés de Seka Gadis que nous avons pu rencontrer, nous laissent entendre qu'ils n'ont jamais eu trace, ils n'ont jamais été présenté un document qui atteste qu'effectivement l'argent qui est prélevé sur leurs émoluments mensuels est effectivement reversé à la CNSS, à la CNAM-GS, etc. Donc, voilà l'ambiance. Voilà donc l'ambiance à Seka Gadis, où des gens travaillent avec le stress permanent, qu'ils soient gérants, qu'ils soient caissiers, qu'ils soient rayonnistes. En fait, les gens travaillent avec la peur au ventre. Une boîte tout, pour prendre même une petite bouteille ou un petit bonbon, il faut avoir l'autorisation. Pourtant, sous d'autres cieux, en fait, quand vous travaillez dans un milieu comme celui-là, il y a des petits avantages qui vous sont accordés pour éviter justement que vous ne trempiez dans la caisse. Mais à Seka Gadis, ce n'est pas le cas. On peut vous coller tout et n'importe quoi juste pour vous virer. Et les femmes sont donc victimes de harcèlement sexuel. Ça, c'était pour la deuxième partie. La personne qui est derrière ça, c'est Essongé Michel, qui est responsable du groupe Seka Gadis. Des plaintes ont été déposées au tribunal du commerce depuis plus de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Mais rien n'est fait. La procédure traîne en longueur. Des femmes et des gens ont été licenciés abusivement par Seka Gadis. On a vu des ruptures de contrats abusifs aux plaintes qui ont été déposées, mais rien n'est fait. Le tribunal du commerce tire en longueur. On se pose la question de quel côté se met la justice, parce qu'une affaire de rupture de contrat abusif avec preuve à l'appui, depuis 8 ans, toujours pas de procès, toujours pas de délibération, toujours en pourparlers. Le groupe Seka Gadis est incapable de fournir des preuves de ce qu'ils avancent auprès de ses gérants, mais le tribunal du commerce tire en longueur et les gérants sont au chômage, sans attestation, sans rien, et retour à la case départ alors qu'ils ont donné des années de leur vie au groupe Seka Gadis. Qui sème le vent récolte la tempête.